Bonjour Evelyne, Bonjour Nathalie, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ah, ça va superbement bien, il fait toujours un beau soleil en Ardèche chez toi. Ben moi aujourd'hui j'ai un temps dans les Pyrénées centrales qui est couvert, c'est limite qu'il pleuve, mais j'ai envie de dire c'est bien finalement. Je vais me présenter si tu permets. Moi je suis Nathalie, coach, conférencière. J'ai une expertise en gestion du changement parce que j'ai été chef de projet pendant 22 ans de ma vie. Aller d'un point A à un point B, c'est ma spécialité. Je sais faire. J'y associe le coaching au niveau des émotions et j'y associe aussi la formation puisque j'ai été formatrice pendant 8 ans. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Alors je suis Evelyne Aubin, experte dans le sommeil et naturopathe depuis maintenant quelques années. Voilà. D'accord. Experte dans le sommeil, tu peux m'en dire plus? Alors oui, j'ai une histoire de vie qui m'a fait intéresser depuis X et X années au sommeil pour avoir rencontré une problématique de sommeil qui a duré de nombreuses années. Et j'ai eu le privilège d'avoir un ami professeur de médecine qui était dans un laboratoire du sommeil à l'époque et qui m'a aiguillée, qui m'a vraiment sensibilisée à me former moi-même par les plantes et me soigner avec les tisanes. Et ainsi, après ça, j'ai suivi le laboratoire Mességuet où j'ai été formée. Et après, j'ai été soignée dans les huiles essentielles. D'accord. Et tu es aussi naturopathe? Je suis naturopathe également, oui. D'accord. Et quels sont tes clients en général? Alors, les clients, j'ai de tout aujourd'hui. J'ai des clients sur le sommeil, j'ai des clients sur celui qui veut se soigner en profondeur, celui qui veut se soigner pour retrouver un corps différent, pour perdre du poids. Voilà toute ma clientèle. Et puis, j'ai aussi des clients qui touchent particulièrement à tout ce qui s'apparente, on va dire, au sommeil, sans être vraiment du sommeil, style angoisse, rumination, etc. Tout ça, je l'ai rencontré avec le problème du sommeil de longues années. Donc aujourd'hui, grâce à toutes les formations que j'ai suivies et aussi, j'ai envie de dire, le changement d'état d'esprit que j'ai parcouru, que j'ai traversé particulièrement, ça me permet de... J'ai vécu moi aussi toutes ces personnes que je rencontre et que je soigne aujourd'hui, c'est toute la problématique quand elles me parlent ou qu'elles me racontent leur problématique, je la connais aussi profondément. D'accord. Cette interview, c'était pour parler du confinement. Comment ça se passe pour toi au niveau du confinement? Comment tu le vis et comment tu le vis vis-à-vis de tes clients? Comment ça se passe? Alors, les clients aujourd'hui, je les recevais en attendant de finaliser mon cabinet. Je les recevais dans une pièce de mon habitation, voilà. Et aujourd'hui, ben, je les soigne par Skype. Alors après, j'ai aménagé un temps le soir où je consacre du temps sur les personnes. Je le fais pour mon métier parce que j'aime ça. Je suis passionnée de naturopathie et d'aider les autres. Je l'ai toujours fait sûrement dans d'autres, ayant été responsable de projets dans le culturel de nombreuses années. Comment tu vis le confinement? Donc, tu reçois les gens par Skype, ce qui veut dire que même quand on est en confinement, on peut continuer à consulter son naturopathe pour continuer à aller bien. C'est ça, pour continuer à aller bien. Alors là, en plus, je le fais parce que j'aime mon métier. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis dans un métier de naturopathe. C'est un métier que j'aurais sûrement, quand je l'ai dit à un collègue et un ami qui est dans le Gers, il me dit, mais Evelyne, c'est un homme qui me connaît bien. Il me dit, mais Evelyne, c'est quelque chose que tu as toujours aimé, que tu as toujours rêvé de faire. Eh bien voilà. Et avant, tu faisais quoi? Parce qu'il me semble que tu avais un métier avant. C'est ça, j'étais responsable de projet. Ok. Et donc, maintenant, c'est comment tu penses qu'on va sortir du confinement? Pendant combien de temps tu penses qu'on va rester en confinement? Comment tu vois l'avenir, en fait, un petit peu?
Alors, il y a beaucoup. Alors, comment je vois l'avenir du confinement? Je pense que nous sommes confinés au moins encore pour un mois. D'accord. Je pense qu'on va sortir apparemment, pas tous ensemble, on va sortir, j'ai envie de dire partiellement. Je suis quand même les informations. Et après ça, ça sera pour nous les entrepreneurs, pour nous les gens qui sont en profession libérale, exactement, ça va quand même. Il faut garder, je pense qu'il faut se servir de ce confinement pour aider les personnes. Et comme je l'ai dit dans une vidéo hier que j'ai fait sur ma page Facebook, santé, objectifsanté.fr, il faut que les gens vivent moins. Nous restons confinés, oui, mais je pense qu'il y a quand même, à mon sens, trop de peur. Et la peur, voilà, il faut rester zen. Ce que j'ai conseillé sur ma page hier, puisque j'ai fait une vidéo, c'est que les gens doivent méditer. Doivent méditer pour sûrement retrouver la paix. Et j'ai aménagé dans le cadre de mon cabinet, si on peut dire, j'ai aménagé un temps le soir pour répondre aux clientes qui sont peut-être un peu dans la psychose ou dans la peur et quelque part essayer de les rassurer. Une peur, déjà, il faut déjà aller la chercher et la comprendre, chercher sa racine pour pouvoir la guérir. Et je me rends compte au sein de mes clientes qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent la peur et l'angoisse, qui sont quand même des choses qui sont apparentées. Parce que quelqu'un qui est angoissé, il a peur à la base. Et après, ça part un peu, je dirais pas dans tous les sens, mais ça suit vraiment le problème nerveux. Et les gens, souvent, se retrouvent avec des... Et donc, voilà, on part dans la racine, on repart dans la racine pour essayer de dégager cette peur. Et je dis quelque chose que j'aime beaucoup et que donc je traite aussi avec une copine, une amie qui est à Liège. Sortons de l'inconscient, parce que quand on vit des choses et qu'on n'est pas conscient ce qu'est vraiment la peur, on ne peut pas la guérir. Passons de l'inconscient au conscient. Tu es d'accord avec moi, Nathalie? Je suis complètement d'accord et c'est ce que j'appelle l'intention cachée d'une émotion, c'est d'aller chercher ce que cette émotion nous raconte sur ce que l'on a véritablement envie de vivre. Parce que quand on a peur de la mort, c'est quand on a envie de vivre. Quand on a peur de l'inconnu, c'est qu'on voudrait garder le contrôle. C'est quand on a peur de la solitude, c'est qu'on a envie d'être accompagné. Et donc, comment est-ce que je peux passer de cette peur à un mouvement qui m'amène à sortir de la solitude, à un mouvement qui m'amène de sortir de l'inconnu pour pouvoir gérer la situation et avancer dans ma vie. Ma dernière question, et tu l'as un peu anticipé, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux gens pour qu'ils vivent mieux ce confinement? Ah ben ouais, moi je leur conseille d'essayer de... Alors, là, il faut, à mon avis, puisqu'on est aussi en confinement, qu'on est beaucoup sur les réseaux, etc., et qu'on a tous, je pense, un outil informatique chez nous, voire deux, plusieurs si on est en famille, je leur conseille de faire de la méditation et d'essayer de rentrer, comme nous l'a souvent évoqué notre mentor Robert, rentrer vraiment dans notre intérieur et se poser vraiment ce que veut nous dire le corps. Voilà ce que j'ai envie de dire, ce que veut nous dire le corps, voilà, se poser vraiment les questions à l'intérieur pour essayer, et c'est à l'intérieur, je pense, que les auditeurs de la page sur mon ami que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 1 an maintenant, en Belgique également, et se poser et essayer de... Ainsi, je suis persuadée que vous trouverez les réponses. Comme moi, je les ai d'ailleurs trouvées, et toi sûrement, Nathalie, pareil. Voilà, donc Evelyne et moi, on s'est rencontrés sur un séminaire de Robert Savoie. Robert Savoie, qui est le monsieur gratitude, qui nous apprend à aller écouter nos émotions et à les respecter en tant que telles, qui va nous apprendre à travailler sur nos émotions et aller chercher en fait dans notre corps ce que nous dit l'émotion. Est-ce qu'elle nous empêche de respirer?
est-ce qu'elle nous empêche de parler ou est-ce qu'elle va nous faire mal au ventre et voilà. Et donc la méditation effectivement est un point essentiel. Alors la méditation, comment on médite? Alors, on médite en lâchant le mental. Et c'est important de lâcher le mental, l'ego, etc. Parce que bon, on a tous un ego, il est nécessaire, mais en même temps, il faut rester dans le moment présent. Et en méditant, alors ce qui est déconseillé, bien sûr, quand on médite, il faut vraiment écouter, se mettre en profondeur, j'ai envie de dire, dans la méditation. Hein. Se mettre dans un endroit calme, si on est en famille, etc., pour être seul et vraiment rentrer en connexion, j'ai envie de dire, dans la méditation. Ok. Ouais, j'ai une autre version, je vous la donne. Pour moi, méditer, c'est aller se mettre en position observateur de ce qui se passe dans notre corps et autour de nous. C'est-à-dire que on va dire tiens, il y a une pensée. Prendre la pensée, dire ok, je la mets de côté, je la laisse. Tiens, j'ai cette pensée. Ah, tiens, je respire comme ça. Ah, tiens, je me sens comme ça. C'est aller faire un voyage intérieur sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense et sur les mots que l'on se dit. Et juste faire le constat de dire voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Juste reste l'observateur de ça. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Ah, complètement, Nathalie, complètement. Voilà. Parce que rentrer dans son intérieur, c'est devenir, et là je suis complètement d'accord, par exemple, lors d'ateliers, je devais les commencer au début du confinement, donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Peut-être que je vais le lancer, je vais essayer de le faire sous forme de Zoom, on ne sait jamais. Ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire, oui. Je peux le lancer. Et je pense qu'en entendant sûrement parler les personnes qui, par exemple, les uns après les autres, elles doivent peut-être se délivrer, enfin, les personnes. Et chaque délivrance d'une personne va faire écho à une autre. Et quelque part, ben, ça fait écho aussi à nous-mêmes et on grandit tous ensemble. Voilà. C'est pour ça que la méditation en groupe, moi je vous invite à méditer avec des gens qui se méditent en même temps que vous. Vous allez voir, faites la différence, faites l'expérience. Il n'y a rien de tel que l'expérience. Passez à l'action. Essayez avec des vidéos où il y a en live, où il y a des méditations en live, en direct, et puis essayez tout seul, et puis vous voyez la différence et vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Vivez toujours l'expérience. C'est ce que. Mais respectons le confinement, si c'est la dernière chose que je dirais dans cette interview, pour vraiment pour protéger d'abord, se protéger soi, pour protéger les autres. Voilà. Important de se protéger. Moi, ce que je vous invite à faire pendant le confinement, c'est de préparer l'après. Qu'est-ce que vous pouvez préparer dès maintenant pour l'après-confinement? Projetez-vous dans l'après, projetez-vous en septembre avec les réalisations que vous aurez mis en place pendant le confinement. Profitez de ce confinement pour préparer l'après et pour être encore plus ce que vous voulez être après le confinement. D'accord. Eh bien, merci. Merci à toi. Je te remercie beaucoup, Evelyne. Mais moi aussi, Nathalie, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Et donc, après, moi, je vais partager sur ma page également. Je te remercie infiniment. Je prépare un petit montage pour une petite présentation. Je t'envoie ça et je te dis à très, très bientôt. Quand on sera sorti du confinement, on aura l'occasion de se retrouver dans la vie réelle. C'est ça. Allez, je te remercie beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et au revoir à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.